Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast couture pour l'édition numéro 19 août-septembre. Je vais vous présenter les projets dans l'ordre chronologique. J'ai un petit doute entre le short et la robe, mais je pense quand même avoir cousu le short avant la robe. Je suis plus tout à fait sûre. Je vais quand même vous le présenter en premier. Il s'agit de Gaston de chez République du Chiffon. Alors à la base, c'est un pantalon que j'ai coupé pour en faire un short. J'ai ajouté également des poches au niveau du dos. Le patron Gaston, c'est un pantalon, comme je vous disais, qui a une coupe assez près du corps au niveau de la taille, du bassin, des hanches. Et puis après, ça part assez droit, légèrement évasé jusqu'en bas de la jambe. Et en fait, je crois qu'il le caractérise comme une coupe assez marin. C'est une longueur 7/8 avec des pinces dos et des poches plaquées sur le devant. Pour réaliser le short, j'ai pas fait trop compliqué, j'ai juste coupé pour que ce soit la bonne taille, la bonne longueur au niveau des jambes. Et comme je vous disais, j'ai rajouté des poches plaquées au niveau du dos. En fait, j'ai repris les poches qu'il y a à l'avant, je les ai agrandies avec le même rapport au niveau largeur que hauteur pour que ce soit plus joli. Et puis je les ai plaquées. Je me suis calquée sur les vêtements que je peux avoir qui sont déjà cousus ou qui sont du commerce pour voir où est-ce qu'il fallait que je les positionne. Au niveau de la partie jambes, j'étais pas tout à fait sûre pour que ça fasse un joli short, donc j'avais élargi légèrement les côtés intérieur-extérieur, donc les jambes intérieures-extérieures du short, que ce soit à l'avant et à l'arrière, pour que ça ne fasse pas un short trop serré sur la cuisse. C'est pas quelque chose que j'apprécie et qui me va particulièrement, donc j'avais très légèrement évasé pour que ce soit plus saillant. Finalement j'ai enlevé parce que ça faisait beaucoup trop de matière. Faut savoir que j'ai quand même des bonnes cuisses, donc je pense que si vous le coupez directement sans rajouter quoi que ce soit, peu importe la taille de cuisse que vous avez, j'ai envie de dire, ça ira. Alors, je crois avoir cousu la taille 40, je suis plus tout à fait sûre, j'hésite entre le 38 et le 40, mais je pense que c'est quand même la taille 40. Et au niveau du tissu que j'ai utilisé, il s'agit d'un jean que j'avais acheté, d'un jean contenant de l'élastane que j'ai acheté chez Dries&Stoffen, et on est sur la couleur marine. Je vous ai déjà présenté ce tissu, et bien lors de mon dernier haul tissu Dries&Stoffen, j'avais également acheté ce tissu dans un jean plus clair pour en faire également un short que je vous ai présenté dans le précédent podcast, et vous verrez, il ne m'en reste quasiment plus puisque j'ai réalisé un jean. C'est un short que j'adore porter. Au niveau des surpiqûres, je les ai faites jaune, enfin ocre, et je les ai faites avec un fil classique, en fait un fil pour assembler. J'ai pas pris un fil plus épais pour les faire parce que j'arrive jamais à ce que ce soit joli sur ma machine. Donc voilà, un fil ocre très classique suffit à lui-même. On voit qu'il y a des surpiqûres et que ça rappelle vraiment tous les codes du jean, et c'est amplement suffisant. J'ai vraiment fait toutes les surpiqûres qu'il fallait à l'intérieur, dans le dos vous avez une double surpiqûre, enfin bon voilà, je me suis éclatée, j'aime bien faire des doubles surpiqûres, j'aime beaucoup faire des surpiqûres, voilà, c'est quelque chose que je trouve assez sympa. J'ai fait un très large ourlet au niveau du bas, je trouvais ça très sympa pour un short, ça changeait un petit peu et je trouve que ça rappelait également l'ourlet des poches avant et arrière du short. Le bouton, c'est un bouton très classique que j'avais dans mon stock de tissus qui traîne depuis très longtemps. Le zip, je crois que c'est un zip que j'ai récupéré sur un vieux jean. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour. On est sur un short qui ne m'aura pas coûté très cher. À la fois, c'est pas un tissu de très très bonne qualité. Déjà, il a tendance à se détendre dû à l'élastane et au fait que c'est pas un tissu de très bonne qualité. Et c'est vrai que par endroit, il a tendance à boulocher. Alors sur celui-ci, pas trop encore puisque je ne l'ai pas énormément porté. Mais je sais que au niveau des fesses,
bas-fesses et intérieur de jambes, ça va très très vite boulocher. D'ailleurs on peut même voir, je sais pas si vous verrez, je vais pas vous le montrer comme ça, mais en fait à l'intérieur des jambes, vu qu'il y a un petit frottement, forcément ça a commencé à se... comment dire, à s'éclaircir comme si c'était du coup deux matières qui avaient frotté et à force ça s'éclaircit. En tout cas je l'aime beaucoup et je referai ce short, ça c'est sûr, enfin en tout cas je referai ce patron dans une version short, ça c'est sûr, j'en suis complètement fan. Ensuite, je me suis cousu la robe Andrea de Belen Paris. Je trouvais cette robe vraiment très très belle et ce qui m'a vraiment décidé à l'acheter, je voulais vraiment pas me tromper, du coup je suis allée retrouver son Instagram, c'est Debbie8 qui avait réalisé cette robe dans un tissu, alors je sais pas ce que c'est le tissu mais c'est un tissu assez fluide, couleur beige magnifique. Je trouvais sa version vraiment très belle et je me suis complètement calquée sur sa version, en fait sur les modifications qu'elle a faites pour réaliser la mienne. Alors voici ma robe, pas évident à montrer sur un cintre, bien plus sympathique à voir porter, bien évidemment vous aurez des petits rushs de ma robe portée. Nous sommes sur une robe qui est très féminine, très élégante. Sa particularité réside dans le fait que le haut est twisté en fait. Vous avez une seule pièce devant qui est faite en doublure également et vous la twistez une ou deux fois. Je crois que dans le patron il est préconisé il faut la twister deux fois pour que ça soit un peu plus serré, un peu plus près du corps. Je ne l'ai faite qu'une fois comme Debbie8. Vous pouvez également ajouter un tissu juste en dessous de la partie twistée. Vous pouvez également avoir que le tissu en dessous et pas cette partie twistée. En fait, comme beaucoup de patrons de Belen Paris, vous avez pas mal de versions différentes que vous pouvez réaliser avec un seul patron, ce qui est très très cool. La partie dos est ultra simple, mis à part que vous avez quand même des pinces taille pour recentrer un petit peu le dos. Normalement vous avez des manches, alors je crois qu'on appelle ça des manches papillons qui sont quand même, qui ne sont pas froncées au niveau de la tête de manche mais elles sont comme ça en fait, elles s'ouvrent un petit peu, c'est très joli. Je voulais pas de manches, voilà, je voulais pas de manches. Vous avez un zip normalement sur le milieu dos, je crois qu'il y a une couture dans le dos sur la partie basse et la partie haute. Je ne l'ai pas faite, je voulais que mon zip soit complètement invisible, donc je l'ai fait sur le côté et c'est très bien, il est quasiment invisible. Quand on regarde mon côté, il est invisible. Par contre, vu qu'on est sur un tissu très fin, forcément, ça peut laisser quelques traces. On peut avoir, la fermeture est très rigide par rapport au tissu qui est très fin, donc voilà, ça se voit toujours un petit peu. Et donc, la partie jupe est assez longue. Je crois que vous pouvez avoir une version avec des boutons sur tout le long, je suis plus tout à fait sûre. Elle est assez près du corps, enfin en tout cas elle épouse un petit peu les formes sans serrer, sans mouler. Et puis elle s'évase légèrement sur le bas de la jambe. C'est vraiment très joli, je trouve que ça reste quand même assez flatteur. Je vous disais, je n'ai pas fait de manches, j'ai twisté qu'une seule fois ici. J'ai posé un zip sur le côté, j'ai doublé le dos et le devant pour que ce soit très beau, très propre au niveau des finitions. Et au niveau de la jupe, elle n'est pas doublée, j'ai juste fait un enforme sur le devant et sur le dos, surtout pour finir la partie ici en fait, pour qu'elle soit propre et parce que je ne voulais pas mille et une coutures, je la voulais extrêmement simple, extrêmement sobre et élégante. La seule couture qui est visible en fait, il s'agit de l'ourlet. J'aurais pu le faire à la main, mais je suis une flemmarde des ourlets à la main et je trouve que c'est pas forcément, enfin en tout cas pour ma part, je les fais pas aussi bien que si je les faisais à la machine. Il faut savoir que j'ai
un complexe qui est en train... Enfin, je me force, on va dire, mais j'ai un complexe sur mes bras. Je n'aime pas particulièrement voir mes bras, je les trouve gros, potelés, et j'ai des grosses épaules, et voilà, je trouve que c'est pas particulièrement... C'est pas une zone de mon corps que j'apprécie et que j'aime qui soit visible. Donc forcément tout ce qui est petit haut, petite robe avec des bretelles, avec... Enfin en tout cas sans manches, j'ai toujours un peu de mal. Mais c'est vrai que cette année je me suis fait force. Et c'est pas la première robe du coup que je couds cette année qui n'a pas de manches. Et je les ai portées. C'est-à-dire que celle-ci je l'ai vraiment portée plusieurs fois. Que ce soit avec une petite paire de baskets pour casser le côté très, très féminin, très élégant de la robe et pour pouvoir la porter assez facilement tous les jours. Et j'avais cousu une petite robe en lin noir avec des très fines bretelles. Bon, pour le coup, je l'ai pas beaucoup portée sans un petit t-shirt blanc en dessous parce que le problème étant que l'on voit le soutien-gorge à l'arrière et sans soutien-gorge, c'est pas très flatteur pour moi. Mais je l'ai quand même portée une ou deux fois quand on était en vacances sans t-shirt en dessous et ça allait très bien et voilà, je me suis un peu forcée et bon bah voilà, j'assume de plus en plus même si c'est pas une zone que j'adore. J'aurais pu faire les manches, hein, vous allez me dire, mais vraiment je trouvais que la version de Debbie était splendide sans les manches et je trouvais que cette robe faisait tellement plus élégante sans les manches, tellement plus... je pourrais pas, enfin je sais pas, tellement plus féminine, élégante et qu'elle mettait tellement bien en valeur le haut du corps que c'était trop de faire les manches. C'est une robe que je porte avec un soutien-gorge. Alors normalement noir et bien plus discret que ce que j'ai pu faire dans les photos, dans les vidéos que vous allez pouvoir voir parce que je sais pas, le jour où je suis allée faire les vidéos, j'ai pas tilté. Mais avec un petit soutien-gorge noir ou bien un soutien-gorge de cette couleur-ci, mais plus étroit au niveau ici, là au niveau du devant, ça se voit pas et du coup ça permet d'avoir un joli galbe sur la poitrine et de vraiment mettre en avant cette partie du corps et d'avoir un très joli décolleté. Autre pièce que j'ai cousue, que j'ai terminée la semaine juste avant de filmer cette vidéo, nous sommes lundi, j'ai dû terminer ce pantalon jeudi ou vendredi dernier, donc je ne l'ai pas encore porté, mais ça ne saurait tarder, ça va être un pantalon, enfin un jean plutôt, que je vais pouvoir porter tout au long de l'année, sauf en été quand il fait bien chaud. Nous sommes sur exactement le même tissu que le short que je vous ai présenté précédemment. Il s'agit donc d'un jean marine de chez Dressenstoffen au niveau du tissu. Et au niveau du modèle, il s'agit de California de chez Atelier Escamite que je vous ai déjà présenté en pantalon et également en short, donc je vais pas trop m'attarder dessus non plus. California, je vous disais, je l'ai déjà cousu en version jean blanc. C'était une toile sergée de coton blanche et je vous le présentais dans le podcast numéro 16 et la version short c'est dans le podcast numéro 18 si vous souhaitez aller voir, je vous les aurais mis dans le petit bien évidemment. C'est donc un patron de jean plutôt wide leg, donc assez près du corps au niveau du haut, donc taille, hanche, bassin, et puis après qui va plutôt droit, très légèrement s'évasant au niveau du bas de la jambe, en fait jusqu'à la cheville. Et concernant le short, on est plutôt sur un format assez classique, enfin un short assez classique en jean.
que je trouve très cool et que je referai, ça c'est sûr. Vraiment, je le trouve au top. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je l'ai toujours réalisé dans la taille 40 ce pantalon. Alors autant ma version blanche est parfaite et vu qu'il n'y a pas du tout d'élastane dans le tissu, c'est top. Autant ma version short, vu que c'est un tissu avec un petit peu d'élastane, c'est vrai qu'il a tendance à se détendre un peu au fur et à mesure. Celui-ci c'est exactement la même chose, on est sur le même tissu, sauf que c'est pas la même couleur. Donc il aura tendance à se détendre un peu au fur et à mesure de la journée. C'est pour cela que j'ai anticipé et que j'ai cousu la taille 40, mais j'ai repris. Alors, pas au niveau de la taille, parce que je voulais pas que ce soit trop serré à la taille, mais par contre, à partir de la taille jusqu'en bas, j'ai repris, que ce soit sur la couture côté ou que ce soit sur la couture interne. Alors, je dois avoir repris de, je viens de vérifier, j'ai repris de 1,5 cm sur cette ligne-ci tout le long et j'ai repris de 8 mm sur la couture interne, voilà, sur l'intérieur de mon pantalon. Je n'ai pas coupé, ce qui fait que si finalement je me rends compte que c'est trop serré ou bien que je préfère l'effet un peu loose du jean, je pourrais la défaire, ou bien si je grossis tout simplement, je pourrais la défaire et j'aurai suffisamment de matière à l'intérieur. C'est fait exprès, c'est aussi fait exprès de ne pas avoir coupé la taille 38 puisque je n'étais pas sûre de si j'enlevais ou pas, de si je rentrerai toujours dans le jean ou pas. Et puis il faut aussi savoir que au niveau des fesses et au niveau de la braguette, je trouve qu'il me va très bien en fait. Je trouve qu'il monte suffisamment et d'une taille à une autre, et bien forcément toute la gradation change et donc toute cette partie là change également. Alors on est sur quelques millimètres, mais ça peut parfois être suffisant pour ne plus se sentir à l'aise, avoir des vieux plis disgracieux, etc. Et du coup, si j'ai repris du haut jusqu'en bas, c'est pour ne pas trop dénaturer la coupe du jean et ne pas me retrouver avec un jean pas de def et du coup super serré au niveau cuisse et très large au niveau du bas de la jambe. Du coup je peux pas vraiment vous dire comment je me sens à l'intérieur, peut-être que si j'y pense je vous ferai un petit edit dans le prochain podcast ou bien je vous en reparlerai en vlog, je ne sais pas, n'hésitez pas à me redemander un peu plus tard. Et alors, dernier projet que j'ai cousu, et puis je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque je vous en ai fait une vidéo dédiée, il s'agit de cette robe chemise que je trouve vraiment trop mignonne. Je pense que c'est un modèle que je me referai très certainement dans un tissu un peu plus sobre, je sais pas, on verra, mais je l'aime beaucoup. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment que de la récup, elle m'a vraiment coûté 0 €, mais vraiment. Enfin 0 €, non en fait c'est pas vrai. Elle m'a coûté le prix du tissu principal et je sais pas, j'ai dû le payer 4 €. Je m'en étais pas rendu compte avant de faire cette vidéo-ci en fait, avant de faire mon podcast. Je vous mettrai le lien de ma vidéo dans le petit juste ici. Pour cette robe, j'ai choisi le patron Charlie de Make My Lemonade comme base du haut de la robe. C'est-à-dire que ça c'est le patron, ça c'est le patron, ça c'est le patron, ça c'est le patron, mais la partie basse a été modifiée. Donc sur le devant, j'ai fait un empiècement qui est arrondi. En fait, vous avez vraiment ce jeu d'arrondi, de découpe assez particulier que je trouvais vraiment très sympa. Et dans le dos, pour le coup, il est très légèrement arrondi, mais ça se voit à peine. On pourrait considérer qu'il est droit. J'ai pris la partie basse du coup de la chemise que j'ai rallongée pour en faire une robe et que j'ai élargie
de deux fois la valeur que j'avais pour avoir suffisamment de valeur de fronce et puis pour du coup pouvoir tout froncer. Les manches, elles sont froncées sur le bas de la manche, mais je crois que c'est déjà prévu sur le patron. Et autre modification que j'ai apportée, c'est-à-dire que je n'avais pas assez de tissu pour pouvoir couper une patte de boutonnage. Donc j'ai décidé de faire une patte de boutonnage à même, que ce soit sur mes empiècements ainsi que le bas du devant. Donc en fait j'ai simplement récupéré ma valeur de patte de boutonnage que j'ai collée à mes différentes pièces. J'ai également fait attention aux valeurs de couture, etc. etc. Le tissu de cette robe, il s'agit donc d'une nappe que j'ai chinée chez Emmaüs. Alors si on s'attarde dessus, on peut voir à certains endroits, là je le vois pas, j'ai essayé de faire attention quand même d'où c'était placé. Là je pense que, peut-être que vous le verrez, je sais pas trop, mais il peut y avoir des espèces de taches. Voilà, hein, écoutez, c'était une nappe, je n'ai pas forcément fait attention au moment de l'acheter, je m'en suis plus rendu compte au moment où j'ai coupé ma robe, à la fois avec tout le volume, ça ne se voit pas nécessairement, vous voyez, même quand je la porte en fait, vous avez toute cette valeur de fronce qui fait que on voit pas tous les détails, et heureusement que c'est pas un tout petit motif, parce que du coup, voilà, on voit quand même quel est le motif de cette robe. Je n'avais pas assez de tissu, donc mes empiècements devant et dos ont été doublés dans un tissu blanc, dans une popeline. Enfin, je dis une popeline, mais en fait ça doit être également une nappe ou un drap blanc que j'avais chiné. Ma patte de boutonnage ainsi... Alors pas ici, pas tout court. Est-ce que je l'ai fait ici? Je sais plus. Mais en tout cas, au niveau des poignets et au niveau du col, et du dessous et du pied de colle plutôt, j'ai triplé puisque je n'avais plus de thermocollant dans le même tissu que la doublure. Voilà, j'avais plus de thermocollant, donc je me suis dit pourquoi pas essayer la technique de la triplure. Écoutez, c'est top. J'ai refait ça par la suite sur une veste. C'est pas forcément ce que j'utiliserai à chaque fois, mais en fonction du modèle que je vais coudre, ça peut être une très bonne solution, déjà pour passer les petits coupons de tissu, parce que voilà, ça permet de les passer, mais aussi parce que finalement ça reste bien en place par rapport au thermocollant qui peut avoir tendance au fur et à mesure des lavages, les petites billes de colle peuvent avoir tendance à se décoller et ça reste moins bien en place. Ou alors si vous choisissez un thermocollant bas de gamme, on va dire, ça peut être pas terrible au fur et à mesure. Donc là je pense que la triplure ça peut être une très bonne solution, en tout cas pour tout ce qui est veste on va dire, pour donner ce côté rigide, en fait j'aime bien. Au niveau des fournitures, j'ai choisi des pressions sur toute la patte de boutonnage ainsi que sur les poignets. C'est la première fois que je posais des pressions sur un vêtement, sauf sur des vêtements de bébé, vous voyez, mais sur des vêtements, pour moi, c'est la première fois. Et ce ne sera pas la dernière, puisque finalement, c'est archi pratique à poser. C'est moins long que de faire des boutonnières et de coudre les boutons, je trouve. Celles-ci sont en nacre blanche, nacre, effet nacre, hein. Pas forcément de la nacre, et je les avais récupérées dans le vide-maison, donc voilà, elles ne m'ont rien coûté, ça c'est top. J'en ai encore plein, alors pas forcément en nacre blanche, mais des pressions, j'en ai encore plein. Je vous ai dit, c'est certainement une robe que je referai parce que vraiment je trouve que c'est une coupe qui passe super bien, autant avec une petite paire de bottines à talons ou pas, avec une paire de baskets ou même avec une paire de sandales. Franchement je trouve que c'est top. Pour la mi-saison, vous voyez, pour début automne ou bien fin printemps, c'est pareil, on est super bien dedans, c'est léger, vu que c'est du coton en fait, on transpire, enfin en tout cas personnellement je ne transpire pas comme une malade à l'intérieur, mais à la fois voilà, s'il y a un petit coup de vent,
Je suis bien contente d'avoir des manches longues. Vraiment, elle fait son petit effet, j'aime beaucoup. Le seul problème, le seul défaut que j'ai, et je m'en suis rendu compte lorsque je l'ai porté, et c'est vrai que j'aurais pu y penser quand je l'ai modifié, c'est que, alors, ici, et du coup de l'autre côté également, en fait, vraiment, à ce niveau-là, vraiment au niveau de la poitrine, au niveau du saillant de poitrine, on se rend compte que la longueur est un peu plus courte. Je sais pas si vous verrez, on se rend compte que voilà, c'est un petit peu plus court, que ça revient un peu comme ça. Et ça, c'est dû à la modification de patron que j'ai faite. Je vais essayer de faire simple, clair et précis. N'hésitez pas, je vous réexpliquerai si vous avez besoin. Mais lorsque j'ai ajouté la valeur pour froncer ma pièce, j'ai repris du coup toute ma pièce qui a cette forme-ci pour suivre l'empiècement. J'ai donc pris cette valeur et je l'ai mise à côté. Voilà, imaginons que ça fasse 22 cm. Voilà, j'ai pris ces 22 cm et j'ai rajouté de là à là 22 cm. Voilà. Donc il fallait que je fronce tout ça pour ensuite l'assembler ici. Sauf que c'est pas véritablement comme ça qu'il faut fonctionner. Moi je l'ai fait... J'ai pas réfléchi en fait, c'est juste ça, je n'ai pas réfléchi. En fait, il aurait fallu que je fasse des tronçons de ma pièce qui fait 22 cm, que je coupe, que je fasse, je sais pas, 3 ou 4 parties, et que je rajoute une valeur entre chacune des parties pour que la partie qui est plus haute ici, eh bien on continue. Je sais même pas si ça va être super lisible. En fait, moi ce que j'ai fait c'est exactement ça, c'est-à-dire que eh bien, la partie qui est ici, qui arrive de l'aisselle, en fait qui est sous l'aisselle et qui arrive au saillant de la poitrine, est plus longue puisque mon empiècement, eh bien, il a vraiment cette forme arrondie. Et donc après j'ai rajouté toute ma valeur à côté. Sauf que si je fais ça, forcément quand je vais faire mes fronces en fait elles devraient être ici et pas réparties sur toute la hauteur. Alors que si je partais et que je faisais plusieurs tronçons pour répartir ma valeur de fronce, ce qui aurait dû être fait, eh bien forcément j'aurais eu plus de hauteur sur plus longtemps. Voilà. Bref, encore une fois, je ne sais pas si j'ai été très très claire. Écoutez, c'est les aléas. La prochaine fois, je sais que je me modifierai correctement pour ne pas avoir ce petit défaut qui ne me gêne pas plus que ça. Ça se voit quand la robe, elle est en mouvement. Mais c'est pas perturbant, c'est pas choquant. Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve pas que ce soit trop choquant. Ah oui, et autre défaut, et... En fait, je m'en suis rendu compte, enfin je savais, quand je l'ai commencé à la coudre, je savais, mais je suis pas allée jusqu'au bout. C'est-à-dire que au niveau de la patte de boutonnage, pareil, je vais essayer de vous montrer un peu plus... Enfin, en me rapprochant, vous voyez, là, vous avez une partie qui est froncée. J'aurais pas dû froncer ici. Ici, elle est pas froncée, normal, mais j'aurais pas dû la froncer ici non plus. Sur 5 cm, j'aurais pas dû la froncer, j'aurais dû froncer qu'à partir d'ici. Parce que du coup, quand j'ai fait toute ma patte de boutonnage cousue, puisque j'ai fait un petit point quand même, je trouvais ça plus joli. J'étais pas obligée, hein, mais je trouvais ça plus joli. Et bien en fait, c'est pas... c'est moins sympa quoi. En fait, j'ai une petite partie de fronce qui est cousue et du coup c'est pas très très beau. Bref, voilà, si vous souhaitez la refaire, eh bien vous savez tout. Eh bien écoutez, ce podcast est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un très bon été et que cette rentrée n'a pas été trop difficile pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous avez pu coudre durant le mois d'août et le mois de septembre ou ce que vous avez prévu de coudre pour les 2 prochains mois.
Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji fleur rose, enfin la rose en fait, pour rappeler un petit peu les motifs de ma robe. Et un petit soleil, parce que l'été touche à sa fin, qu'on est en septembre, mais que c'est trop triste et qu'on aime trop le soleil. Moi je vous fais de très très gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo ou encore sur Instagram. Bye!